Hello! J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Les gars, je me suis acheté une machine à coudre. Eh ouais! J'avais les ourlets de mes rideaux à faire et je me suis dit tiens pourquoi pas le faire toute seule vu que ça coûtait un petit peu cher je trouve. Du coup j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé un site qui s'appelle Bonial qui propose pas mal de promotions des produits qu'on recherche dans les différents supermarchés et j'ai trouvé celle-là. Et je partage avec vous aujourd'hui cette folle aventure. Et bien voilà, je vais m'installer devant ma petite machine. J'ai vite fait regarder sur internet une vidéo juste pour avoir une idée un peu de comment ça fonctionnait. Mais bon, en fait, je me suis dit, je vais pas me casser la tête dès maintenant à regarder parce qu'il faut que je le fasse en direct. Alors, c'est trop cool parce que je sais pas comment c'est possible, mais j'avais ça. Génial, j'ai des fils chez moi, c'est trop bien. Et je sais que ça se vend chez Emma. J'ai regardé sur internet, vous en avez sur Amazon à 15 balles. Avec 30, genre c'est un gros truc. Mais Emma aussi, ils ont un truc assez cool. Donc je pense que demain matin... Non mais regarde-moi ces pulsions d'achat. Genre je me dis que je vais acheter demain matin alors que je viens de vous montrer que j'avais des fils. Je suis débile. Donc j'ai du fil, j'ai checké les rideaux en haut. Les fils sont blancs, donc c'est good. Le seul truc que j'ai pas, en fait, c'est un ciseau à tissu. Ce petit truc, en vrai, si... Ah, aïe. J'ai bien compris. Voilà, il y a ces petits rouleaux qui vont passer en dessous. Donc, il faut que j'enroule mon fil autour, normalement. Oh là, je sens que ça va être compliqué, les gars. Le fil, je le mets là. Il y a des chiffres en plus. 1, 2, 3, 4. Et là, ça dit quoi? Ça dit que de là... Wesh, on n'a pas la même machine ou quoi? C'est vraiment ouf en fait, il y a des flèches et tout, c'est trop bien. Purée, c'est vraiment pour les teubés en fait. Tu emmènes là. Regarde, même là c'est dessiné. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour accrocher? Il y a juste le truc rond là. Oh, ça y est, je comprends plus. Le rond il se lève. Ok, donc il fait le tour du rond. Ensuite, ah merde, non, c'est l'inverse, tu vois. Donc ils ont bien mis un dessin. Je sais pas comment filmer ça en fait. Super bien. Tu vois, il te dessine même le sens, donc ça va comme ça fait une boucle et ça revient. Ensuite, tu enroules. C'est dessiné en fait, mais je comprenais pas. Bon, teubé, mais quand on est trop teubé. Ok, ensuite, insérer l'extrémité du fil. Ok, donc ça rentre là. Que en haut ou en bas. Que en haut, ok, tac. Ça rentre ça? Faut le faire rentrer. Ok, poussez la canette vers la droite. Okay. Tenez solidement l'extrémité du fil d'une main. Okay. Appuyez sur la pédale de rhéostat pour commencer à bobiner la canette. J'arrive pas à croire que je vais faire de la couture. Je suis contente. Appuyez sur la pédale. Ouh, oh, je stresse. Ah bah super, il se passe rien. Ah bah j'ai pas allumé non plus. Oh, et la lumière file. Je suis trop contente. Une fois la canette bobinée sur quelques tours, combien quelques tours? Continuez de bobiner la canette jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Ah voilà. En fait c'est juste pour faire tenir le fil quoi. Ah, incroyable. Je coupe. Oh là là, c'est magique. Ah, why? Il n'y a pas un truc de sécurité? On coupe, on décale, on retire. Waouh! J'ai un truc entre les dents. J'ai encore un truc entre les dents. Comme ça, ma fille. Then, insérez la canette. Positionnez le bouton marche arrêt dans la position. Oh, ok, ça, on tire et loquer à charnière. Ok. Mais il y en a déjà une dedans en fait, donc comment on fait? Je suis en train d'installer ma machine à coudre. Tu as commencé ta dernière sur le... Bah non, là je suis en train de juste essayer de mettre le fil et tu sais que ça m'a pris 10 heures. Tu as la pédale et tout. Bah oui. Il faut que le fil il passe en fait, mais je peux pas le faire passer, comment on fait? Parce que je comprends pas le fil. Tirez le fil dans la fente et sous le doigt. Et le fil il va où? Bah, le doigt je l'ai, mais le fil... Dites-moi, répondez-moi. Ok, donc là on fait plus rien quoi, je laisse ouvert, comment, j'ai pas compris. Bon allez, on va continuer. Alors, on fait ça, donc on fait passer par là. Eh, les images elles sont plus aussi claires. Bon, j'accélère parce que vous avez compris que je galère à mettre le fil quoi. Mais pourquoi ça s'arrête les chiffres? 4, 5, ok, tu es dans le crochet, alors... Ricky goes on the goose. Yes! Du premier coup, bébé! 28 minutes pour installer un putain de fil. What the fuck? Oh my goodness! Coco Chanel is in me! Oh my god!
Et voilà, première couture, c'est celle-là. Bon bah écoutez. Et là, j'aurais juste dû regarder l'arrière. Je vais chercher mes rideaux, hein. I feel ready. Le seul truc, c'est que je vais devoir les couper et les couper droit. Et ça, je sais pas trop comment faire. Bon, je suis allée voir ma vidéo YouTube. Ce qui est recommandé du coup, c'est de placer le rideau sur la tringle pour avoir la longueur exacte et savoir où couper et où coudre. C'est ce que je vais faire. J'ai la haine parce que mon maître, je sais pas où il est. Mon maître l'a utilisé ce matin et évidemment, il ne l'a pas remis à sa place. Je pense que vous savez c'est quoi ces galères. Du coup, je l'appelle, je lui dis ils sont où, il me dit ah, je sais pas. C'est très chiant. Le truc, c'est que j'ai pas la craie. Je vais aller me chercher peut-être un crayon. Heureusement, j'ai une règle que EF m'a filée. Je vais essayer d'avoir le truc droit, sachant qu'il n'est pas collé au mur. Je vais tracer des points, je pense. Non, je sais ce que je vais faire. Encore mieux. J'ai pas mon mètre, putain. Ah, il est là. Je vais mesurer en fonction de ici et je vais mettre le même centimètre à chaque fois. Je pense que c'est plus intelligent. En fait, vu que j'ai envie que ça arrive au sol, je vais faire en sorte de rajouter genre 10 cm pour avoir une marge et que ça traîne quand même un petit peu. Oh my god! Et là ensuite je vais prendre ma table de repassage pour pouvoir couper avec directement et repasser aussi pour faire les ourlets. Ouais, mon matériel de pro! J'ai l'impression que je suis un peu tordue déjà. C'est pas trop ça. C'est pas grave, je vais faire mon masting. Donc là, je trace. Ouais, ça marche bien le stylo en fait. J'ai envie de dire, on n'est pas à 1 mm près. Hein. Enfin, de l'autre côté, parce que j'essaie de me repérer avec ça en fait, en mettant genre droit par rapport à ça. What? Là, j'ai fait ça. C'est une blague. Je suis hyper loin du point que j'ai tracé, je vous dis même pas. Donc là, en fait, je suis en train de continuer à suivre la ligne. Et ça se rejoint même pas. Mais là, ça se rejoint à un moment donné, quoi. J'ai une autre idée. Je vais mettre par terre, je vais le replier sur lui-même. Je vais utiliser les côtés pour avoir un truc droit. Je pensais que ça filmait, en fait, non. Donc là, je me suis fait des repères sur une feuille. Ça, c'est pour être sûr que c'est droit. Et ça, en fait, c'était pour faire mes ourlets, pour retourner. J'ai commencé déjà à couper avec un ciseau Ikea et ça marche super bien. Et ça, je vais pouvoir grave l'utiliser pour me faire, je pense, mes rideaux de cuisine, sinon recouvrir avec ma machine à laver. Et vu que j'aurai d'autres chutes avec l'autre, c'est vraiment cool. Oh, j'ai peur de la taille en fait. Mais ça sera toujours mieux que l'autre. J'ai peur que ce soit trop court, j'ai pas envie que ce soit trop court. Au début, j'allais faire 2 cm d'ourlet et en fait, j'ai vu que Ikea avait fait 1,5 cm. Je trouve ça plus joli. Tu mets la feuille comme ça et là, elle a retourné. Donc là, on est sur 1,5 cm et ensuite, tu vois, tu colle. Et l'idée ensuite c'est de continuer comme ça. Sauf que c'est pour ça que je vous dis, quand la coupe elle n'est pas droite, ça va être un peu compliqué. Tu fais glisser et tu continues. Oh, encore je galère avec cette histoire de droiture, merde. Là, on est bon. Et là, à chaque fois, je dois rajouter. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé depuis tout à l'heure? Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris pourquoi il grandit le point. Ensuite, je replie une deuxième fois pour avoir un ourlet bien propre. Finito! On passe à la machine. Voilà. C'est maintenant, comme on dit. Je vais faire un seul rideau aujourd'hui. Ça m'a fatigué de ouf. La concentration que ça demande cette histoire. I'm stressing! Un petit peu d'eau. Faut tellement que je me filme et que j'envoie à ma mère. Elle va être trop fière de moi. Donc je crois que le premier point, il faut le faire aller-retour. J'ai peur. On revient. Et on repart. Là c'est droit. Voilà, c'est droit. Erreur. Je suis une bouffonne. Je l'ai fait à l'envers, putain. Et en plus, attention, c'était pas assez. Oh non. Oh, nul. J'étais trop fière de moi. J'ai pas pensé à vérifier le dessus. Oh non, parce qu'en plus, regarde, c'est trop bien en vrai. Oh.
à tout refaire. Mais n'importe quoi, franchement, n'importe quoi. Et donc là, en gros, je me retrouve à défaire toute la couture que je viens de faire. Ok, je viens d'enlever les derniers fils. Donc là, on va faire l'inverse. Hein. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait encore des petites boulettes? Oui, c'est pas normal, c'est censé être serré comme ça. Je vais regarder sur YouTube, je vais voir s'il y a des solutions à ce problème-là. Bon, c'est correct. Bon, là, clairement, je n'allais pas encore refaire une troisième fois, donc j'ai quand même accroché comme ça. Surtout que j'ai toujours pas la solution au problème. Il est plus long au milieu et plus court sur les côtés. Faut vraiment que je m'achète du matériel, en fait. Regardez. Là, ça monte. Ça monte de ouf. Là, ça touche bien. Et là, ça va. Donc, le problème, c'est vraiment sur les côtés, quoi. Le milieu, il est bien. Là, c'est bon. Franchement, j'abandonne. Je suis fatiguée. Je vais aller me démaquiller, me brosser les dents et me poser devant la télé, regarder sur internet des solutions. J'ai trop envie d'aller faire pipi encore. J'étais super excitée, j'étais super contente. Et du coup, là, je suis super déçue parce que ça aurait vraiment pu être cool, quoi. Mais je sais pas comment c'est possible de faire autant de bourdes. Comment j'en suis arrivée à ça? Regardez les points que eux, ils ont fait. D'accord? Qu'il y a déjà sur le cas avec la machine. Ça, c'est les points que moi j'ai fait, je m'en étais pas rendu compte. Ils sont déjà comme ça en fait, ils sont déjà pas normaux. Alors que c'est le même bout de tissu, donc faut que je vérifie c'est quoi le souci. Venir de moi. Bon, là, on est quelques minutes après. J'ai écrit sur Instagram, j'ai demandé d'aide à mes abonnés. Ma mère m'a appelé, ma mère m'a dit que le problème était sûrement de la canette. Sauf que j'ai pas compris parce que c'est sûr que ça venait de ça, mais je savais pas pourquoi. Du coup, j'ai regardé sur YouTube et il s'avère que j'ai mal foutu mon fil dans ma canette. T'as vu, maintenant je l'ai terminé tout, t'as vu? En fait, moi j'ai fait passer par le trou. Alors que le trou, on s'en fout. Eh ben merde alors, hein. Je vais remettre, attends. Et ensuite, vous le faites passer sous le petit clips. En fait, ça va servir de tension du fil de la canette. Ce petit boîtier, vous avez une petite vis en fait pour la tension du fil. Dans l'encoche du mécanisme de la machine. Avec le rouleau. Ah putain, je me suis fait dans le dos. Ah oh là. Ouah. Il est où? Il est là. Attendez, je vais essuyer l'écran avec. Tiens, allez hop. Il est là, le petit point, il est parfait. J'ai réussi ma maillard. Enfin, j'avais mal placé effectivement le fil, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, bon, la vérité, je viens de couper quelques trucs. Juste pour remettre à niveau les... Vous avez compris. Ouais. Donc je vais quand même arrêter et je vais continuer à regarder Enquête criminelle, à manger ma mousse au marron. Et puis je reprendrai dimanche, parce que demain je serai pas à la maison. Voilà. Ça m'a saoulée parce que j'arrivais pas au début, j'ai essayé de mettre les pinces pour replier le rideau et le maintenir, sauf que ça marche pas. Du coup je me suis motivée, je suis sortie, j'ai pris mon vélo et je suis allée chez Emma pour m'acheter du matériel. C'est trop bien, ils ont plein de matériel de couture. J'ai pris des ciseaux, des épingles, du fil, mais il y en a pas assez dans ces rouleaux, 1 mètre et du papier pour les patrons. Bonheur. Allez, j'ai trouvé ma technique, je crois. J'ai fait mon deuxième rideau, parfaitement bien. La doublure est quand même bien plus épaisse, plus large, mais c'est pas grave, j'ai fait exprès pour pas avoir à couper trop court et merder encore une deuxième fois. Donc moi je peux jouer encore sur la longueur. Je vais faire pareil avec ceux-là qui sont transparents. Là ça va, j'ai trouvé mon rythme vu que j'ai acheté, comme vous l'avez vu, 1 mètre. Qui est également plus efficace du coup et plus précis. Et maintenant ce que je fais c'est que j'accroche vraiment mon rideau à la tringle, ensuite j'épingle la longueur à peu près sur un seul côté et ensuite je mesure et j'essaie de faire en sorte que tout soit pareil, comme ça je peux couper directement ici et ensuite je replace sur la tringle, je fais un espèce d'ourlet pour voir à peu près jusqu'où je veux emmener la longueur. Ah, la gars me dit toute cette galère juste pour faire des rideaux, alors là pour faire des sables. J'ai cramé le tissu. Ah, ça m'énerve. Ok, je vais faire l'autre et puis je vais les accrocher. Ça m'aura pris 4 jours.
toujours. Celui-là, ça c'était le nouveau. Je sais pas pourquoi toujours le côté il est plus haut, c'est un truc de fou. C'est un délire. Voilà, comme vous voyez, regardez, il y a tout ce tissu encore. Regardez beaucoup au cas où. Mais sinon c'est bien, c'est propre. C'est vraiment propre. Voilà, ça c'est top. Puis j'ai tout la même longueur, donc c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Déjà le top, contente. Je n'ai malheureusement pas filmé de avant-après. Je suis trop bête, j'ai pas filmé le avant, mais vous imaginez ce que c'est qu'un avant d'un rideau qui est beaucoup plus long. Vous avez vu la longueur du truc, donc c'était replié sur lui-même. Et ça fait un effet moche, ça fait un effet négligé en fait. Donc c'était vraiment nécessaire. Donc ces rideaux-là, je vous les ai montrés. Là, il y a ce banc en attendant parce qu'il était en haut à la terrasse et qu'il a plu, donc il fallait pas rentrer. Parce qu'il a même déjà pris l'eau. Mon pauvre mari. Et là, donc on a les rideaux de la chambre. Je les ai fait un petit peu plus longs pour qu'ils pendent un petit peu. Je t'avais prévenu que j'allais filmer. Désolée, je fais vite. Et là par contre ils étaient beaucoup plus simples à faire parce qu'ils sont foncés, ceux-là. Du coup avec la craie pour dessiner, pour couper, pour faire une ligne droite, c'était 1000 fois plus simple. En plus il est raide le tissu. Celui-là c'était un peu plus chiant. Le pauvre il était pas content. Et dans la chambre par exemple, au sol ça change vraiment tout. Je sais pas comment expliquer, mais la pièce a limite l'air plus grande parce qu'en fait on voyait pas la profondeur de la fenêtre avec la longueur du rideau, le fait qu'il soit amassé. Et là c'est trop bien quoi. Et en fait je me suis rendu compte d'une connerie que j'avais faite. Je pensais l'avoir filmé mais je sais pas où elle est. Je me suis rendu compte de ça quand je suis arrivée seulement au rideau bleu, donc j'avais quasiment tout fini. C'est pour ça qu'ils sont trop courts. Quand vous mesurez 60. D'accord, 60 cm qu'il faut enlever. Ça dépend de ton ourlet, mais genre si tu veux faire 2 cm d'ourlet, bah tu rajoutes 4 cm. Sauf que quand tu rajoutes en fait, en vrai, tu rajoutes, mais tu enlèves en vrai. C'est-à-dire qu'au lieu d'enlever 60, tu laisses plus long et tu enlèves genre 56 pour 4 cm. Moi, ce que je faisais la bouffonne, j'ajoutais vraiment. Donc 64. Du coup, j'enlevais encore plus de longueur. C'est pour ça qu'ils sont trop courts. Une teubée. Et je m'en suis rendu compte justement avec le bleu, parce que du coup, je traçais, je voyais, c'était bien. Et j'allais couper, je me suis dit, mais merde, alors pourquoi je suis allée encore plus haut? Je vais couper plus. Et là, je me suis dit, putain, en fait, voilà pourquoi tous mes rideaux, ils sont... Enfin, heureusement que je laissais une grosse marge. Je sais même pas comment je me suis arrangée pour avoir le truc propre. Et c'est pour ça que le premier est complètement tordu, parce que j'ai vraiment trop enlevé. Une débile mentale. Enfin bref, c'est fait, c'est fini. J'ai quand même encore les rideaux d'en haut à faire. Je les aime pas. Donc enfin, ils sont gris, ils sont fades. J'avais acheté très vite fait. Du coup, je vais attendre, je pense, d'avoir les nouveaux pour les travailler aussi. Ça change vraiment tout. Des rideaux bien coupés. Ça change tout à ton intérieur. Vraiment. Et ben voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à cliquer aussi sur la cloche. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches à midi pour une nouvelle vidéo. Et comme je dis tout le temps, ça fait toujours vachement plaisir. C'est toujours très motivant d'avoir vos retours, vos commentaires, votre soutien. Et bien voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.